Regardez autour de vous, regardez les murs de votre maison, regardez par la fenêtre. Que voyez-vous? Des maisons, des appartements, des rues calmes, des gens qui vous sourient le matin en sortant les poubelles. Tout semble normal, tout semble paisible. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer, mais qui est nécessaire pour votre survie spirituelle. Le danger le plus mortel pour votre vie ne vient pas toujours d'un ennemi lointain ou d'une personne qui vous déteste ouvertement. Souvent, la guerre spirituelle la plus violente est celle qui se déroule juste de l'autre côté de votre mur. Il existe une fausse croyance, une naïveté qui a détruit plus de destins que n'importe quel péché visible. C'est la croyance qui dit « Je ne fais de mal à personne, je vis dans mon coin, donc personne ne me touchera ». Écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, la neutralité n'existe pas. Si vous portez la lumière, si vous portez une onction, si vous avez une destinée divine, ou simplement si la paix de Dieu règne dans votre foyer, vous êtes une cible. Et parfois, ceux qui sont utilisés par les ténèbres pour tenter d'éteindre cette lumière ne sont pas des inconnus, ce sont vos voisins. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment fonctionne la sorcellerie de proximité. Je ne parle pas de films d'horreur. Je parle de la réalité spirituelle des liens d'envie, de la surveillance et des malédictions projetées par ceux qui vivent près de vous. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez épuisé en rentrant chez vous, pourquoi vos projets bloquent sans raison et pourquoi l'atmosphère de votre maison change soudainement. Mais surtout, nous n'allons pas rester dans la peur. Je vais vous enseigner étape par étape comment briser ces liens, comment nettoyer l'atmosphère spirituelle de votre territoire et comment renvoyer toute flèche maléfique à son expéditeur. Si vous voulez vraiment protéger votre famille et reprendre le contrôle de votre paix, restez jusqu'à la toute fin. Ce que nous allons faire à la fin de cette vidéo, par la prière, va marquer un avant et un après dans votre vie. Avant de plonger dans ces révélations profondes, j'ai besoin de savoir qui est avec moi dans ce combat. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo maintenant. C'est votre premier acte d'engagement. Et écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. C'est toujours une joie immense de voir notre armée se lever aux quatre coins du monde. Ou écrivez simplement « Je suis prêt à reprendre mon territoire ». C'est fait? Alors, préparez votre esprit. Nous commençons. Partie 1. La fin de la naveté spirituelle, l'illusion de la paix. Nous devons commencer par briser une fondation de sable sur laquelle beaucoup de chrétiens construisent leur vie. C'est l'idée que si vous êtes gentil, le diable vous laissera tranquille. C'est faux. C'est un mensonge stratégique pour vous garder sans défense. Comprenez ceci, votre lumière dérange les ténèbres par sa simple existence. Vous n'avez pas besoin de provoquer un sorcier pour qu'il vous attaque. Votre bénédiction est une provocation suffisante pour les esprits méchants. La Bible est très claire à ce sujet. Mais nous lisons souvent les versets sans en comprendre la profondeur géographique. Matthieu 10, 36 nous dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison ». Souvent, nous pensons à la famille de sang. Mais dans le contexte spirituel, la maison s'étend à votre cercle d'influence immédiat, à votre voisinage, à ceux qui partagent votre espace vital. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que la proximité crée l'accès. Pour qu'une opération militaire réussisse, l'ennemi a besoin de renseignements. Il a besoin de voir vos mouvements. Qui est le mieux placé pour observer vos entrées et vos sorties? Qui voit quand vous achetez de nouveaux meubles? Qui entend quand vous riez ou quand vous vous disputez? Votre voisin. Je ne dis pas cela pour que vous deveniez paranoïaque et que vous regardiez tout le monde avec suspicion. Je vous dis cela pour que vous deveniez prudent. Le monde spirituel fonctionne par des lois de légalité. Là où il y a une proximité physique, il y a une facilité de transfert spirituel. Si vous vivez collé à quelqu'un qui pratique l'occultisme ou simplement quelqu'un dont le cœur est rempli d'une envie toxique, il y a une pression spirituelle qui s'exerce contre vos murs. Si vous ignorez cette réalité, vous subissez. Vous pensez que votre fatigue est médicale. Vous pensez que vos disputes conjugales sont hormonales. Vous pensez que vos problèmes financiers sont dus à l'économie. Alors que tout cela, c'est une pression atmosphérique qui vient de l'extérieur.
Mais quand vous comprenez ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous passez du statut de victime à celui de gouverneur. Vous commencez à établir des frontières spirituelles que les ténèbres ne peuvent pas franchir. Partie 2. L'anatomie de l'attaque. Comment fonctionne la sorcellerie de proximité? Entrons maintenant dans la mécanique de la chose. Comment un voisin qui semble tout à fait normal peut-il vous lancer un sort ou bloquer votre vie? Il faut démystifier le mot sorcellerie. La sorcellerie, dans sa forme la plus pure et la plus courante, n'implique pas toujours des chaudrons, des poupées ou des incantations à minuit. La forme la plus répandue de sorcellerie est la puissance de l'envie focalisée et de la haine silencieuse. Le monde spirituel réagit à l'intention humaine. L'envie est une énergie, la jalousie est une fréquence spirituelle. Lorsque votre voisin vous regarde avec une envie profonde, une comparaison constante ou un ressentiment parce que vous progressez et pas lui, il génère une flèche spirituelle. Voici le processus. Premièrement, il y a l'observation. La sorcellerie se nourrit de ce qu'elle voit. Votre voisin observe votre nouvelle voiture, il observe la paix de vos enfants, il observe votre joie. Deuxièmement, il y a l'intention. Cette observation se transforme en une pensée. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Je souhaite qu'ils perdent cela. Troisièmement, il y a l'autorisation. Cette intention malveillante, lorsqu'elle est répétée jour après jour, ouvre une porte aux esprits démoniaques. Le diable utilise la jalousie de votre voisin comme un portail pour lancer des attaques contre votre maison. Éphésiens 4, 27 nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». L'accès n'est pas seulement le péché personnel. L'accès peut être une brèche émotionnelle ou relationnelle. Si vous permettez à un voisin envieux d'entrer chez vous, de toucher vos affaires, de connaître vos projets, vous lui donnez les munitions pour vous abattre. Comprenez que l'envie est une forme de culte inversé. Au lieu de louer Dieu pour ses bénédictions, l'envieux médite sur votre vie avec amertume. Et cette méditation sombre crée une atmosphère lourde qui peut littéralement traverser les murs. C'est pourquoi vous pouvez avoir une maison parfaitement rangée et propre, mais sentir une lourdeur inexplicable dans l'air. Ce n'est pas la poussière, c'est l'esprit de jalousie qui opère à proximité. Partie 3. Diagnostic spirituel. Les signes que vous êtes attaqués. Comment savoir si ce que vous vivez est une attaque venant du voisinage? Il y a des signes qui ne trompent pas. Je veux que vous fassiez une analyse honnête de votre situation actuelle pendant que je liste ces symptômes. Ce ne sont pas des coïncidences. Quand les coïncidences se répètent, cela devient un schéma, et un schéma révèle une stratégie. Le premier signe est un changement d'atmosphère brusque. Vous êtes de bonne humeur dehors, vous passez une excellente journée au travail, vous vous sentez fort. Mais dès que vous tournez la clé dans la serrure de votre porte et que vous entrez chez vous, une chape de plomb tombe sur vos épaules. Vous vous sentez soudainement triste, irrité ou épuisé sans raison physique. C'est le signe que votre territoire est sous pression. Le deuxième signe, ce sont les conflits irrationnels. Observez bien. Est-ce que les disputes dans votre couple ou avec vos enfants éclatent souvent après avoir croisé un certain voisin ou après qu'une certaine personne du quartier soit venue vous dire bonjour? Il y a des projections de colère qui sont lancées contre vous pour détruire l'harmonie de votre foyer. Le troisième signe concerne le monde physique. La nature réagit au spirituel. Avez-vous remarqué que vos plantes meurent rapidement même si vous les soignez bien? Avez-vous des appareils électroménagers qui tombent en panne les uns après les autres sans logique? Les ampoules qui grillent, les fuites d'eau soudaines. Dans le monde spirituel, cela représente une attaque contre vos ressources et votre vitalité. L'environnement absorbe la malédiction lancée contre vous. Le quatrième signe, ce sont les rêves. Les rêves sont le moniteur de votre réalité spirituelle. Si vous rêvez constamment que vous êtes observé par la fenêtre, que des gens essaient d'entrer par effraction chez vous, ou que vous voyez des animaux nuisibles envahir votre maison, c'est votre esprit qui vous alerte. Attention, les barrières de protection sont attaquées par ceux qui sont proches. Rappelez-vous de Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Se cacher ne veut pas dire fuir. Cela veut dire se mettre à l'abri sous la protection de Dieu et fermer les accès.
Si vous reconnaissez ces signes, ne paniquez pas. Reconnaître l'attaque est la première étape pour la vaincre. Partie 4. Le camouflage de l'ennemi, le visage amical du mal. C'est ici que beaucoup échouent. Ils attendent que l'attaque vienne de quelqu'un de désagréable, de sale ou d'effrayant. Mais Satan est un maître du déguisement. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. La sorcellerie moderne ne vit pas dans des grottes sombres. Elle vit dans des appartements bien décorés. L'attaque la plus dangereuse vient souvent du voisin trop gentil, celui qui vous pose trop de questions. Alors, tu pars en vacances quand? Ah, tu as eu une promotion? Tes enfants vont dans quelle école? Tu as acheté une nouvelle voiture? Cela ressemble à de la politesse, n'est-ce pas? Mais dans la bouche de quelqu'un animé par un esprit de contrôle et d'envie, ce n'est pas de la conversation, c'est de l'interrogatoire, c'est de la collecte de données. Plus ils en savent, plus ils peuvent cibler leurs projections négatives. Il y a un danger réel dans la fausse gentillesse. Souvent, ces personnes vous offrent de la nourriture, des cadeaux pour vos enfants. Je ne vous dis pas de refuser toute interaction sociale, mais je vous appelle au discernement des esprits. Quand vous recevez quelque chose de quelqu'un ou quand vous parlez à quelqu'un, écoutez votre estomac, écoutez votre esprit. Si vous ressentez un malaise, une alerte intérieure, même si la personne sourit, écoutez cette alerte. C'est le Saint-Esprit qui vous avertit que derrière ce sourire, il y a un poignard spirituel. La curiosité excessive n'est jamais innocente. Pourquoi veulent-ils savoir vos horaires? Pourquoi veulent-ils savoir si vous êtes seul? L'ennemi cherche des brèches. Ne soyez pas naïfs. Le silence est une arme de protection massive que nous avons oubliée. Partie 5. L'histoire de Sophie. Étude de cas. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie pour illustrer cela. Appelons cette femme Sophie. Sophie était une femme de foi, aimante, généreuse. Elle a emménagé dans un nouveau quartier, pleine d'espoir. Sa voisine d'en face, une femme d'un certain âge, semblait charmante. Elle venait souvent apporter des gâteaux. Elle demandait des nouvelles de la famille. Sophie, pensant bien faire, lui ouvrait sa porte, lui racontait ses rêves, ses projets d'entreprise, ses défis avec ses enfants. Petit à petit, la vie de Sophie a commencé à s'assombrir. Son entreprise, qui était florissante, a commencé à stagner brutalement. Des disputes violentes ont éclaté avec son mari, sans raison. Sophie priait, elle jeûnait, mais elle priait de manière générique « Seigneur, bénis-moi, protège-moi ». Elle ne comprenait pas l'origine du mal. Un jour, Sophie a remarqué quelque chose. À chaque fois qu'elle annonçait une bonne nouvelle à sa voisine, le lendemain, une catastrophe arrivait. Si elle disait « Mon mari a une promotion », le lendemain, son mari tombait malade. Si elle disait « Nous partons en voyage », la voiture tombait en panne. Sophie a compris. Elle a réalisé que cette voisine n'était pas une amie, mais un point de contact pour l'ennemi. La voisine utilisait ces informations pour lancer de l'envie, de la jalousie et des paroles de malédiction sur la famille de Sophie. Qu'a fait Sophie? Elle n'est pas allée se battre physiquement. Elle a changé de stratégie spirituelle. Premièrement, elle a fermé sa bouche. Elle a cessé de donner des informations. Deuxièmement, elle a consacré sa maison et interdit l'entrée spirituelle à cette voisine. Troisièmement, elle a prié avec autorité pour renvoyer toute flèche. En quelques semaines, l'atmosphère a changé. Les affaires ont repris. La paix est revenue. Et chose curieuse, la voisine a cessé de venir car elle ne pouvait plus supporter la lumière et l'autorité qui émanaient de la maison de Sophie. Elle a fini par déménager. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité du combat territorial. Vous devez apprendre la leçon de Sophie avant de subir ces pertes. Partie 6. Contre-attaque immédiate. 3 stratégies pour briser le lien. Maintenant que vous avez le diagnostic, nous passons à l'action. Comment briser cela? Comment nettoyer votre vie de cette influence? Je vais vous donner 3 clés pratiques et bibliques. Ne les écoutez pas seulement, appliquez-les dès ce soir. Stratégie 1. La coupure d'accès spirituel. Vous devez faire une prière de déclaration légale. Dans le monde spirituel, vous êtes le roi et le prêtre de votre maison. Vous devez verbaliser la fin de l'accès. Vous devez dire « Je retire tout droit légal à l'esprit d'envie, de jalousie et de sorcellerie d'opérer dans ma maison. Je coupe tout lien d'âme toxique avec mes voisins. » Matthieu 18, 18 dit «
Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Si vous ne liez pas l'action de l'ennemi, il continuera. Vous devez interdire à ces esprits d'entrer chez vous. Stratégie 2. La consécration du territoire. Votre maison doit devenir un territoire de feu. Si l'ennemi essaie de projeter une malédiction, elle doit rencontrer un mur de feu et rebondir. Prenez de l'huile d'onction ou de l'huile d'olive sur laquelle vous avez prié. Oignez les linteaux de vos portes et vos fenêtres. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de foi prophétique, comme le sang sur les linteaux en Égypte. En le faisant, décrétez. Par cette onction, aucun esprit impur ne traverse cette porte. Tout ce qui entre ici doit se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Lisez le psaume 91 à voix haute dans votre maison. Faites résonner la parole. L'atmosphère obéit à la voix de l'autorité. Stratégie 3. La loi du silence. La posture de sagesse. C'est peut-être la plus difficile, mais la plus efficace. Arrêtez de tout raconter. Ecclésiaste 3:7 dit qu'il y a un temps pour se taire. Quand vous vivez dans un environnement hostile spirituellement, c'est le temps de se taire. Gardez vos victoires pour vous et pour Dieu jusqu'à ce qu'elles soient solidement établies. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Si votre voisin vous pose des questions, soyez poli, soyez vague et changez de sujet. Coupez l'approvisionnement en informations. Sans information, leur sorcellerie perd sa précision. Parte 7. Le choix des conséquences. Action vs inaction. Je veux être très sérieux avec vous sur ce point. Ce que je vous enseigne n'est pas optionnel si vous voulez vivre en paix. Si vous choisissez d'ignorer ces réalités, si vous dites « Oh, c'est trop mystique pour moi », les attaques ne vont pas s'arrêter. Elles vont s'accumuler. L'envie non traitée devient de la haine. La haine devient de la malédiction. Et un jour, vous vous réveillez avec une vie en ruine, des enfants rebelles, un mariage brisé, et vous vous demandez pourquoi Dieu a permis cela. Dieu vous a donné l'autorité, mais c'est à vous de l'utiliser. Par contre, si vous agissez aujourd'hui, si vous appliquez ces principes, la dynamique va changer instantanément. Isaïe 54:17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Notez bien, l'arme peut être forgée. Votre voisin peut forger sa jalousie, mais elle sera sans effet. Pourquoi? Parce que vous aurez levé le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Lorsque vous vous levez dans votre autorité, les flèches renvoyées retournent à l'expéditeur. Souvent, vous verrez les gens qui vous voulaient du mal commencer à avoir les problèmes qu'ils vous souhaitaient. Ce n'est pas votre vengeance, c'est la justice divine qui rétablit l'équilibre. Parte 8. Restauration de l'autorité. Vous n'êtes pas une victime. Je veux terminer cet enseignement en vous relevant la tête. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas un petit lapin effrayé au milieu des loups. Vous êtes un lion. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne vivez pas dans la peur de votre voisin. Ne sortez pas de chez vous en tremblant. Sortez comme un propriétaire spirituel. Quand vous marchez dans votre couloir, quand vous êtes dans votre jardin, sachez que vos pas font trembler les ténèbres. L'autorité vient de la connaissance. Maintenant que vous savez ce qui se passe, vous avez le pouvoir. L'ennemi comptait sur votre ignorance. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Vous savez. Et parce que vous savez, vous pouvez gouverner. L'erreur fatale serait de faire ce nettoyage une fois et d'oublier. La Bible dit « Veillez et priez ». La vigilance est un style de vie. Gardez vos yeux ouverts. Soyez aimants. Soyez chrétiens. Mais soyez prudents. Votre maison est votre sanctuaire. C'est l'endroit où vous rechargez vos forces. Ne laissez personne, je dis bien personne, polluer cette source. Soyez le gardien farouche de votre porte. Parte 9, prière de libération et de blindage total. Nous arrivons au moment le plus important. Je ne veux pas que vous écoutiez simplement cette prière. Je veux que vous la fassiez vôtre. Si vous pouvez, levez-vous là où vous êtes. Si vous êtes chez vous, marchez dans votre pièce principale. Nous allons établir un décret qui va secouer le monde spirituel autour de votre maison. C'est l'heure de briser la malédiction du voisinage. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la grandeur de Dieu et priez avec moi à voix haute ou dans votre cœur, mais avec une foi violente. Père céleste, je me présente devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie,
car tu es le Dieu qui me voit et qui me défend. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été naïf, où j'ai ouvert ma porte à l'ennemi, où j'ai parlé quand je devais me taire. Je me repens et je me revêts de ton armure. Maintenant, en tant que sacerdoce royal, je prends autorité sur l'atmosphère spirituelle de mon lieu de vie. Au nom de Jésus, je brise, je casse et j'annule toute parole de malédiction prononcée par mes voisins contre moi et ma famille. Je paralyse toute langue qui s'élève en jugement contre ma maison. Je brise le pouvoir du mauvais œil, de la jalousie, de l'envie et de la convoitise qui traversent mes murs. Je déclare une frontière de feu autour de ma propriété. Je décrète que toute flèche lancée contre ma santé, mes finances, mon mariage ou mes enfants frappe le bouclier de la foi et tombe à terre, nulle et sans effet. Je renvoie toute projection astrale, toute surveillance spirituelle, toute lourdeur démoniaque loin de ce lieu. Je consacre mon sol, je consacre mes murs, je consacre mon toit. Que ma maison soit une zone interdite aux ténèbres. Que quiconque tente de me nuire spirituellement rencontre le lion de la tribu de Juda pour sa défense. Je déclare que je suis intouchable, invisible pour l'ennemi et béni de toutes parts. Ma maison est une maison de paix, de joie et de prospérité. Cela est scellé par le sang de Jésus. Amen. Respirez. Ressentez-vous cette légèreté? C'est le poids de l'oppression qui vient de quitter vos épaules. C'est l'autorité qui revient. Maintenant, je veux que vous scelliez cette victoire par une déclaration publique. L'ennemi doit savoir que vous n'avez plus peur. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez cette phrase de puissance. Ma maison est un territoire de feu. Écrivez-le en majuscule. Proclamez-le, que ce soit votre cri de guerre. Utilisez l'espace des commentaires pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, partagez-le pour édifier la foi d'un frère ou d'une sœur. Soyez la lumière dans cet espace. Et si ce message a résonné en vous, si vous sentez que vous avez besoin de cette nourriture spirituelle quotidienne pour rester fort dans la bataille, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous, car nous allons monter encore plus haut dans la révélation. Partagez cette vidéo à une personne, juste une, que vous savez être attaquée ou épuisée. Vous pourriez être la réponse de Dieu à sa prière aujourd'hui. Rappelez-vous, ils peuvent vous entourer, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car celui qui vous garde ne dort ni ne sommeille. Restez ferme, restez vigilant et dominez votre territoire. On se retrouve très bientôt pour la prochaine victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.